Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet, comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Steven Le Yarrick, aventurier et pas coureur à pied, ou en tout cas pas à temps plein, surtout ultra cycliste français. Comment vas-tu, Steven ? Ça va, ça va. Ouais, je cours un peu quand même, hein. J'ai fait la PTL, j'ai fait l'UTMB Oman, UTMB Nice, UTMB Chamonix, j'ai fait le marathon des sables. Ouais, ça va, je cours un peu. Ouais, je t'ai pas réduit, mais c'est vrai que par rapport au volume que tu fais en vélo, je pense que on Ouais, est ouais. dans du minimum. Alors, t'es Ah, je m'entraîne pas à pied. Hier, j'avais un copain en podcast, Claude Dartois, et je lui disais, tu sais, pour préparer le MDS, quand je t'avais battu, Claude, j'avais fait 2 morning runs de 12 kilomètres et il me croyait pas, quoi. Après, je fais évidemment beaucoup de vélo à côté. Tu fais un peu de volume. Ouais, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce qu'on a plutôt une audience ici de coureurs, tu es un ancien Mmh. cycliste élite. Mmh. Tu as transformé, et c'est ce qui va aussi nous intéresser un petit peu ici, comment tu as transformé cette quête de performance en quête de sens. Tu enchaînes des défis hors normes hein, pour la majorité d'entre nous, la plupart du temps en totale autonomie. Tu roules des milliers de kilomètres. On peut aller voir sur ton site la liste de tes aventures hein, depuis 2017, si je ne me trompe pas. Désert, froid extrême, altitude, Himalaya, etc. Donc bon, question résilience, patience, connaissance de soi. Je pense qu'on aura quelques sujets intéressants à traiter. Ma première question pour relancer un petit peu, comment ça s'est déclenché cette transition justement vers T'étais parti pour avoir une carrière de cycliste professionnel, Mmh. j'imagine, dans ton esprit. Pourquoi ça a bifurqué? Ouais, j'avais ce rêve absolu d'être athlète de haut niveau et d'être cycliste professionnel, hein. Enfin, quand j'avais 5 ans, c'était même de gagner le Tour de France. Bon, après, quand j'ai eu 12 ans, j'ai vu que j'étais un peu bon. Tu vois, à 12 ans, j'étais benjamin, je crois que j'avais gagné 20 courses l'année. Tu sais, quand tu commences à gagner à cet âge-là, Ah oui. je dis pas qu'aujourd'hui les repères à 12 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, les pros d'aujourd'hui, à 14-15 ans, ils savent que les gars vont faire des bons pros entre 18 et 22, tu vois. Les mecs d'aujourd'hui, les Sexas et tout, on voit leur potentiel. La Mm. seule différence, c'est que moi, je faisais pas partie d'une famille de cyclistes, pas d'un milieu de cyclistes, pas du tout de ce monde, parce que c'est les coureurs à pied, je sais pas comment ça se passe. Les triathlètes sont parfois et souvent des familles de triathlètes, je parle d'il y a 10 ans, du sport d'il y a 10 ans, parce que le sport depuis 5-7 ans là, depuis Covid, juste avant et depuis, il y a énormément de néo-sportifs. Et avant, c'était oui, bah, si tes parents ont fait du sport, souvent, bah, tu as envie de faire du sport, de la randonnée, du Mm. truc. Et vélo, ça marche un peu comme ça. Et en fait, en 2010, j'arrête parce que j'étais triste. 2011 même, parce que l'année 2011 était vraiment une année presque perdue pour moi, mais qui m'a permis de comprendre que j'étais pas fait pour ça et d'abandonner mon rêve. Donc là, grosse dépression, beaucoup de conneries, de tout genre, drogue, alcool, filles, tout ce que je pouvais faire, parce que j'avais perdu tout sens à mon existence. Et surtout, tu sais, quand tu es sportif de haut niveau, tu as un niveau hormonal. Tu vois, tu as parlé du mental, mais il y a aussi des niveaux hormonaux qui sont énormes, tu vois? Tu fais, entre 3 et 6 heures d'entraînement tous les jours, et tu es extrêmement, extrêmement fort, à un point que aujourd'hui je comprends. Mais parce que je reroule avec des mecs qui, je sais pas, des mecs qui roulent encore en élite, quoi, et je suis incapable de les suivre. Donc j'imagine le niveau que je pouvais avoir à l'époque, et c'était ma vie, quoi.
Et donc j'arrête 2010-2011 et je change de vie. Je deviens communicant pour des personnalités, des athlètes, même des politiques et puis, je deviens communicant jusqu'aux Jeux olympiques à Rio 2016 et je pète un câble. Après ça, gros burn-out, complètement, perdu parce que j'enchaîne, en tant que communicant Tour de France, enfin Tour de France, Jeux olympiques et je vois que des mecs avec qui j'ai couru, que des gens, un peu avec le mindset que je pouvais avoir, 10 ans avant et je me rends compte qu'ils étaient pas heureux et ça OK. m'a fait un effet miroir de: «Waouh, putain, en fait, c'était pas que de ta faute, mon gars» et peut-être qu'il faut sortir de ça et ça a été très dur de se dire: «Et si on changeait vraiment de life?» Donc ça a donné un deuxième changement de vie, on va dire. Premier rêve vélo, deuxième rêve devenir communicant. Même je voulais devenir concepteur rédacteur dans la pub, tu vois? Mon idée c'était, plutôt, 99 francs, tu vois? Et enfin la vie, 2017, je pars dans l'Himalaya, je passe 120 jours là-bas, dont 20 jours en monastère à faire la méditation silencieuse et je change complètement de vie et je voulais même quitter ce monde, occidental, on va dire. Voilà. Est-ce que tu t'es filmé pendant ta méditation? Je dis ça en rigolant parce que maintenant, alors il y a 15 ans, j'ai pratiqué la même chose que toi, Ouais, en France par contre, et depuis quelques années, je vois des influenceurs se faire comment on appelle ça, se filmer des pendant vlogs, ouais. ouais, des vlogs des 10 jours de Ouais. Vipassana. Est-ce que tu as fait Bah, ça ou c'est pas? absolument interdit normalement. Il y avait un Italien qui l'avait fait il y a 15 ans et en fait, le mec est interdit de Vipassana, il est interdit de monastère au Népal et Tibet parce que voilà, après c'est très bien, ça transmet des bonnes valeurs, je pense. Mais Ah, on est un peu à l'encontre des valeurs justement quand même qui sont ah transmises pendant ces ouais, méditations-là, quoi. ouais, ouais, ouais. Après évidemment, si c'est complètement brut, tu vois? Si c'est un truc, mais j'ai remarqué dans mes aventures, quand tu filmes ou en tous les cas, quand tu es dans un mindset de transmission, donc un peu de mise en scène, t'es pas exactement là où tu dois être. En tous les cas, t'es pas exactement dans le moment, quoi. Et bah, évidemment, Vipassana ou les méditations silencieuses de ce type, mais Vipassana, je pense que c'est certainement la plus forte. Ça t'oblige et ça te permet d'être dans le moment et donc t'as pas le droit de séduire, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de filmer, d'avoir même un appareil, électronique avec toi, d'écrire, de séduire, de faire du yoga, de marcher, de faire du sport, de tout, quoi et même de bouffer parce que tu bouffes, biologique évidemment, mais moi je mange pas de viande, mais tu végane pendant tout le temps de Vipassana. Ouais, je comprends pas après ouais, si ça permet à d'autres gens d'aller vers le bien comme ça, c'est plutôt positif, je pense, mais moi je l'ai jamais fait, quoi. J'ai jamais voulu, transmettre ou essayer de manipuler, déjà on t'interdit de mentir, donc si tu fais ça, ça veut dire que déjà que tu mens, quoi. Mais justement, là, du coup, ça me fait penser à un truc. J'invite les gens qui ne te connaissent pas encore à aller voir, évidemment, tes vidéos qui sont de très bonne qualité, que tu produis Mmh. et pour lesquelles, la plupart du temps, tu es sponsorisé aussi, je pense. Euh, Tu transmets beaucoup. Est-ce que ça a été quelque chose de décidé de transmettre? Et en fait, j'ai plein de questions avec cette histoire de transmission et de se filmer. Mmh. J'ai tenté à mon humble niveau de le faire, et dès que je sors une caméra, pour moi c'est catastrophique, j'arrive plus à vivre. Le Mmh. moment, tu sais, limite si je sens que je vais pleurer parce qu'il se passe quelque chose et que je sors une caméra, je sais pas quoi faire, quoi. Et alors du coup, pleurer, tu pleures beaucoup. Enfin, dans tes vidéos, on te voit beaucoup Mmh. exprimer tes émotions, beaucoup de larmes. Mmh. Tu vas dans des endroits extrêmes et tu vas repousser tes limites très très loin. Comment tu gères ça? Parce qu'il y a un côté peut-être mercantile derrière, sans se mentir. Il y a un côté transmission qui t'habite. Comment ça fonctionne chez toi? Comment tu fais fonctionner tout ça? Hem, En fait, le côté mercantile, je pense qu'il faut le mettre vraiment de côté parce que, par exemple, quand je pars la première fois au Népal,
c'est les premières fois, je pense, où je me mets à filmer, où je suis ému, où je grimpe mes premiers 6000, voilà, qui sont des trekking peaks, très faciles à faire, mais c'était quand même une aventure de monter à 6000, À voilà, vélo aussi. j'avais pas le matos. Non, j'avais fait un peu de vélo, mais cette année-là, c'est la OK. première année où j'avais pas de vélo au Népal. C'est 2018 que je traverse l'Himalaya avec le vélo. Mais 2017, en fait, j'ai fait un mois où j'ai rien partagé sur mes réseaux sociaux. Donc il y a eu ce Vipassana plus 3-4 semaines où j'ai dit: «Je communique rien». Et au moment où je rallume une caméra, en fait, là, il y a personne qui m'a sponsorisé, personne n'a jamais rien fait. Et là, il y a des gens qui ont commencé à m'envoyer des messages: «Mais mec, continue tes vidéos», mais je faisais des trucs facecam comme ça en disant: «Je suis en train de vivre un truc, en fait, j'ai envie de vous l'exprimer», et les gens m'ont encouragé dans le truc: «Là, tu nous fais du bien, en fait. Merci, voilà, j'ai mon mari qui est en phase terminale de cancer». Enfin, j'avais 3-4 histoires comme ça, dont une dame qui est son mari était en phase terminale de cancer, et: «Merci, tu nous donnes de l'espoir». Je lui montre tes vidéos, et il se dit qu'il y a encore, des rebonds qui sont possibles dans nos vies, «Tu nous donnes de l'espoir, tu nous donnes de l'apaisement, tu me montres des jolis paysages». Et là, il y a pas de partenaire. Et quand je traverse l'Himalaya, je n'ai fait que perdre de l'argent. C'était sur France Télévisions, machin. J'ai perdu 50 000 €. Voilà, pour te donner un chiffre. OK. Donc non, il y a pas d'argent, il y a pas de sponsor. Moi, il y a très rarement un partenaire qui m'a dit: «Ouais, je te paye tant pour faire des vidéos». Personne n'a jamais fait ça. Moi, OK. je prends des partenaires qui à la base, me donnent des fringues et me permettent de vivre, mais de vivre à l'année. J'ai très peu de partenaires sur des one shot, des trucs d'influence et tout ça. Je déteste ça et je le fais très mal. Et c'est toujours, souvent raté. Mais je pense que faut mettre ce truc de mercantile de côté, parce que c'est pas ça qui m'habite au fond. Ce qui m'habite, c'est: est-ce que ça peut toucher quelqu'un? Alors aujourd'hui, là, je pleure moins, je mets moins d'émotions parce que on me l'a reproché beaucoup: «Ah, tu fais que chialer et tout». Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde c'était une fille de la télé qui m'avait dit ça un jour: «Il faut que tu fasses plus de feel good». Tu vois? Ils appellent ça le feel good, donc OK. ouais, les émissions feel good, c'est tout ce que tu vois à la télé, en fait. Que ça soit du koh que ça soit tous les trucs d'aujourd'hui, tu vois? Même Danse avec les stars, The Voice. Tu as très peu de moments où tu as Josette ou Michel qui est en train de pleurer: «Ah franchement, c'est», tu vois? C'est toujours: «Ah putain, c'est incroyable», tu vois? Et c'est ça le feel good, donc faut toujours que ce soit positif, tu vois? Tu as très peu d'influenceurs. Si, maintenant c'est à la mode de, soit j'étais anorexique, j'ai évolué et machin, enfin, sans jugement de valeur, mais c'est Mmh. très à la mode le storytelling de, j'étais anorexique, regardez ce que je suis devenu, maintenant je suis bodybuildeuse ou je fais du crossfit ou du d'aerox et je suis super forte. Mais, je pense qu'il y a pas que ça, tu vois? Parce qu'on a tous, moi j'ai pas raconté mon histoire, mais j'ai vécu des trucs, des traumatismes gigantesques dans mon enfance, des trucs où je me faisais tabasser, je me faisais voler tous les jours, je me faisais agresser, et j'ai subi des violences énormes et des manques de confiance en moi gigantesques, et j'en ai pas fait un storytelling. Moi aussi, j'ai fait de la garde à vue, moi aussi, j'ai fait des conneries, j'ai pris toutes les drogues du monde, tu vois? J'ai fait toutes les conneries du monde et j'ai manqué de respect à des gens, à des filles, j'ai fait tout, mais je pars du principe que je transmets du bon, tu vois? Et aujourd'hui, je veux transmettre de l'apaisement, mais si j'ai besoin ou envie de pleurer, bah, j'allume la cam et elle est allumée souvent très avant et très après, et je laisse partir, tu vois? Mais il y a des gens qui m'envoient des messages et qui me disent merci parce que ça fait plaisir qu'il y ait un gars qui pleure, qui est soi-disant pour nous un super héros de la bicyclette et qui se met à chialer en plein désert d'Atacama, c'est touchant, quoi, tu vois? Après, je le fais un peu moins parce qu'on me le reproche, et les nouvelles générations aiment pas trop ça, le truc de: «Oh là là, il arrête pas de pleurer», tu vois? Ah, C'est pourtant, un c'est peu plutôt dans l'air du temps de vouloir, justement, casser le mythe masculin. ouais, maintenant c'est à la mode depuis 2-3 ans là, ça y est, on est le féminin sacré et tout ça, mais Mmh. ah, si tu as fait Vipassana ou en tous les cas ces méditations-là, moi j'ai eu ces reproches sur les Gravelman: «Oui, et les femmes?»
Mais moi, je fais pas la différence, en fait. Ouais. Tu vois, moi, j'ai un chat, que ça soit un chat, un chien, un cheval, une femme, un garçon, une fille. Tu vois, pour moi, c'est des êtres vivants. Je ne fais pas la différence. Mmh. Tu veux venir sur mon épreuve, tu veux regarder mes vidéos, tu veux faire mais tu es libre, en fait. Tu vois, prends tes 2 pieds, tes 2 jambes et fonce, je fais pas la diff. Alors des fois, c'est dur parce que, bah, je suis la même personne avec une fille, un garçon, voilà. Mais je suis comme ça. Je suis OK. comme ça et c'est vrai qu'il faut tu vois, il y a un gros mouvement quand même féministe aujourd'hui, hein, mais avec, oui, faut être comme avec tout le monde. Bah non, non. Justement, il faut être plus doux, il faut être plus gentil, il faut être machin, donc faut absolument s'adapter. Bref, c'est un autre sujet, Ouais, mais ouais, ouais. je pense il faut toujours essayer d'être au maximum proche de soi et c'est ce qu'il y a de plus dur dans la vie, tu vois? Tu vois, Claude, il m'a dit ça 15 fois hier en podcast, 15 fois et c'est vrai que lui, il fait partie des gens pourtant il était dans le show business, enfin Mmh. il est toujours show business machin, mais je trouve qu'il est lui-même en fait. Tu vois, il est capable d'avoir des balles perdues pour des gens, je l'entendais parler, je dis: «Ah là, c'est une balle perdue». Tu vois, pourtant, c'est très rare les gens qui sont cash comme ça. Moi, je suis cash comme ça, mais lui, il a pas trop de filtre, tu vois? Et c'est vraiment appréciable. Bah, après, Bref, quand essayer pardon. d'être soi-même. Mmh. Ouais, ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Le plus dur, être Mmh. soi-même, mais après aussi, il faut s'autoriser à quand on devient un peu personnage public, quand on transmet beaucoup. Ouais. Bah, déjà être soi-même, on s'expose à se prendre voilà, des scuds. Mais, Ouais. tu as aussi il y a une évolution là, c'est tu vois, 2017, tes premières aventures un peu, documentées. Mmh. On est en 2026, ça fait 10 ans quoi, Ouais. tu as évolué dans ce temps-là. Quand on regarde ces premières vidéos-là et maintenant, tu transmets peut-être pas la même chose parce qu'on t'a reproché peut-être certains trucs, mais Mmh. aussi toi, tu es différent dans ta manière d'aborder. Bah, je suis pas non plus, j'ai pas tout vu de toi et j'ai pas tout analysé, hein, mais il y a quand même, on Mmh. peut vite sentir quand on a voilà, une espèce de petite appétence à ça, l'évolution d'un personnage. Et on peut sentir un apaisement, on peut sentir plus de calme. On peut entendre à des moments de ta vie que tu parles, qu'il y a des sujets qui te parlent plus et que tu as besoin de les exprimer. Tu as beaucoup Mmh. parlé, toi, et dans différentes interviews, et je pense à Johan Ofredo que tu as interviewé sur la colère aussi. Ce qui fait Ouais. avancer cette rage, cette colère. Et puis après, peut-être que ça passe. Maintenant, tu as grandi, tu as mûri, tu plus le même âge aussi qu'il y a 10 ans. Et du coup, tu es dans un autre Mmh. truc. C'est ça aussi qui te plaît de transmettre, enfin, cette évolution de ton personnage. Enfin, ton personnage. Je sais pas comment. Personnage, non, parce que le personnage, je dis ça beaucoup à Mika et Cécilia, enfin surtout Mika, parce que Cécilia, je pense qu'elle doit en avoir marre, qui sont mes assistants Gravelman et on parle Ouais. souvent, dans la bagnole et tout, parce qu'ils me disent, «Ouah, respect, machin», parce que des fois je prends des plombs, quoi. Il y a des gens, en fait, ils sont dans une admiration d'un personnage que Oui. je ne suis pas du tout. Et ils sont persuadés que je suis ça. Et quand ils arrivent, en fait, c'est comme si tu allais faire les courses ou ou que tu allais dans un magasin de sport, tu veux absolument cette paire de choses, mais finalement, elle est pas super bien sur ton pied, mais quand même, tu la trouves jolie, mais tu vois? «Ah, Ah, je je vois la bien, veux», je mais vois bien la métaphore. voilà et c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'arrive en face de gens, un peu moins maintenant, où je suis cash, tu vois? Et je les dégomme, hein, parce que je dis: «Ouais», tu sais, je leur fais je leur sors une douille de punchline: «Oh putain, ça va Jean-Michel, machin?» «Bah, tu dur, mec». Et je dis: «Mais non, mais tu sais, en fait, j'ai juste je suis moi-même» et lui, il voulait pas ça. Lui, il voulait le personnage, super-héros qu'il voyait à la télé, qui ferme sa gueule, qui pleure un peu et donc mec, il est un peu gêné, tu vois? Et qui sont déçus. Voilà. Et il y en a qui veulent voir, j'ai eu un commentaire il y a 2 3 jours sur les réseaux sociaux, oui, c'était Victor Bosoni. Oui, Victor est lui, pour sa part, un vrai champion, contrairement à toi, et hyper humble. Et en fait, il y a des gens qui me voient hyper humble et il y a des gens qui me voient hyper arrogant, tu vois? Hyper insolent, hyper machin. Et souvent, ces gens-là ne me connaissent absolument pas. La seule différence entre les 2, c'est que moi, si tu me tires dessus, bah, la balle, elle va revenir, quoi. C'est ça la diff. Il faut jamais m'agresser parce que là, j'ai été tellement éduqué à ça que je suis obligé de te dézinguer. Par contre, si tu as de la douceur et de l'apaisement avec moi, tu vois, c'est ça que j'ai avec ma copine,
actuelle d'Aria et je pense que c'est une des sources de mon apaisement actuel. Mais en fait, avec elle, rien n'est grave, tu vois? Elle est iranienne, il y a la guerre dans son pays, elle pourrait être dans un état mental, ce qu'elle est, pitoyable, mais elle continue d'avancer, elle est sur le chemin, tu vois? Et c'est ça la vie, tu vois? C'est ça la vie, c'est pas toujours être dans une colère ou toujours dans la séduction, dans le machin, dans le: «Ouais, je suis indépendant», mais quand même, je fais 500 stories avec mon facecam, avec mon téléphone comme ça. Je suis une femme super indépendante, mais j'ai quand même besoin d'amour. Donnez-moi de l'amour avec des likes, des commentaires. Bref, soyez vous-même, essayez de trouver ça, ce truc de vous-même. Heu, j'ai parlé Mmh. de ça avec, un garçon qui s'appelle, enfin qui a créé Merci Andy, qui s'appelle Louis et on parle de zone de génie, tu vois? Chez les entrepreneurs ou les start-upers. Mais cette zone de génie, essayez de la trouver. Essayez de la trouver, de votre zone de confort aussi. Zone de génie, zone de confort et votre zone d'apaisement. Quand vous avez ça, vous pouvez faire quelque chose et là, c'est pas le package, c'est pas le personnage, c'est soyez heureux avec ce truc-là et construisez-le, quoi. C'est marrant que tu parles de zone de génie, j'en ai parlé cette semaine. Ah ouais? Avec alors 2 fois même, dans un entretien et dans un coaching, où justement je c'est pas que j'aime déconstruire, comme, l'autre, je sais plus comment elle s'appelle là, la Ouais, politique, mais, des termes comme ça et ça m'énerve par-dessus tout qu'on puisse dire: «Zone de génie», donc quand c'est positif, attitude, on met des mots ouais, extraordinaires, genre zone de génie quand même, faut ouais, c'est voilà, c'est élevé comme, ouais, comme target, quoi. Et par contre, à côté, on n'a pas ouais, le droit de dire un défaut, tu vois? On n'a pas le droit de dire un défaut ou ouais, un truc que tu fais mal. Et justement, j'invitais à ouais, dire, si tu es capable de dire que tu as une zone de génie, il faut que tu sois capable de dire que tu as une zone pourrie aussi et que tu es incapable de faire certaines choses et que tu es mauvais ouais. pour pouvoir équilibrer les deux. Mais bon, c'était juste un. Faut être Non, mais capable si, de regarder c'est dans les deux côtés, important. tu vois? Ça, c'est important et même bah, ce Louis parle beaucoup de déconstruction et moi, je suis en désaccord avec ça parce que, pourquoi déconstruire quelqu'un qui n'est pas construit? Oui, c'est ça. Comment Mais tu vas c'est quoi? déconstruire des gens qui ne sont pas construits? On est Exactement. semi-construit, on est totalement en construction, on apprend tous les jours et maintenant c'est la mode: «Voilà, je suis un homme déconstruit». Mais tu es déconstruit de quoi? T'es déconstruit de quoi? Qui t'a déconstruit? Ta famille, tes enfants? Oui, c'est tes enfants qui vont te déconstruire. Ouais, C'est la vie qui va te ouais, déconstruire, ça, te je te confirme. reconstruire. C'est tous les jours. Mais tu vois, ce truc de toujours on va se déconstruire. Mais les gars, déjà construisez-vous. Ouais, bah, c'est la mode après. Construisez-vous, construisez le mental, construisez un apaisement, construisez un physique, tu vois? Et allez, tu vois, ils sont dans des trucs, les mecs, ils sont dans des 200 grammes, des 200 grammeurs de glucides, mais par contre, tu leur dis de faire 5 heures aux sensations de vélo, ils regardent le ciel comme ça. Mais je fais quoi dedans? Bah, tu kiffes? Ouais, mais je veux dire, dans l'entraînement, je fais quoi? Bah, rien, tu kiffes et les gens ne savent pas. Ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est incroyable de voir ça. Alors que moi, tu vois, tout ce que je fais, tu vois, tu m'as parlé de mercantile. En fait, je fais tout ça. J'ai traversé l'Himalaya juste bah, pour le kiff, en fait. C'était mon rêve de traverser l'Himalaya. Tu vois, c'est des rêves, en fait. Tout ça, c'est pas des, tu vois, c'est pas mercantile. C'est juste que Mmh. moi, je n'ai pas l'argent. Oui, si j'étais milliardaire, un Bamchi. Et mon chat qui valide. Yes, tu fais une Mais, apparition. mais, il fait une apparition. Tu es le VIP. Mais c'est toujours incroyable de la vision des gens de ce qu'on est, alors que moi, c'est juste mes petits rêves, en fait, tu vois? Mais comme, tu vois, Claude m'a parlé beaucoup de ça hier. Il dit: «Mais aujourd'hui, j'ai calibré ma vie entre ma famille, mes rêves» et il parle d'envie, tu vois? Et moi, je parle beaucoup de l'envie aussi, tu vois? L'envie d'avoir envie, les gens, ils parlent de plaisir. Bon, les courses que je fais des fois de 5 000 kilomètres, je t'avoue qu'au bout d'un moment, tu plus trop de plaisir, hein. Faut pas mentir aux gens, ça existe pas le plaisir au bout de 10 jours sans dormir. Mais tu es dans une admiration des paysages parce qu'il y a plus rien qui reste, hormis ça, des rencontres et de transmettre un truc de ce moment. Voilà, c'est ces trucs-là. Après, tu fais ce que tu veux, mais ouais, Mmh. construisez-vous les amis.
Justement, tu as lâché le mot. Après cette, cette petite introduction, tu as lâché le mot mental, justement, construire son physique, construire son mental. Mmh. On va un peu rentrer Mmh. dans ce sujet-là, si ça te va. Mmh. Mmh. Euh, alors, t'es connu, oui, et puis ton sport est connu pour avoir, on dit c'est plus dans la tête que ça se passe que dans les jambes. Je suis pas trop sûr quand même de cet Mmh. extrême-là, mais Mmh. est-ce que toi, tu as construit quelque chose, je vais te poser une vraie question. Est-ce que t'avais déjà fait de la préparation mentale ou quelque chose qui s'y rapproche dans tes années élites que tu as pu Mmh. transposer après ou rien à voir et ce mental-là se construit au fil de ta vie, quoi, au fil de tes expériences? Ouais, je pense que j'ai fait de la préparation mentale, je parlais beaucoup, quand j'entraînais des mecs, qui étaient en élite ou chez les pros, un peu plus jeunes, parce que j'étais athlète, mais en même temps j'entraînais des gars et je leur parlais pas de, tu vois, de construction ou machin, je leur parlais de développement personnel, qui est aujourd'hui très à la mode, mais Très c'est toi galvaudé, qui te ouais. qui c'est toi qui te développe, en fait. Donc tu grandis ton moteur, tu grandis l'intérieur et tu grandis ton mental. Moi, j'ai eu prépa psychologique, enfin, on n'appelait pas ça prépa mentale, c'était prépa psycho et psychologue, quand j'étais athlète, avec, un garçon, qui s'appelle Antoine Vaillet. J'étais dans un centre, olympique, machin, à Laval, quand j'allais le voir quand j'étais élite. Mais je sais pas si ça m'aidait parce que j'étais tellement pas apaisé, j'étais tellement pas, aligné en fait que j'étais malheureux. Parce que j'étais focalisé sur, mes résultats. Donc t'es jamais heureux en fait, parce que tu te prends des plombs, j'ai eu cette discussion avec Steve Chenel et Johan Alfredo, avec Pierre un peu moins, mais Pierre Roland, mais dans le vélo, tu perds tout le temps en fait, tu vois? C'est pas, j'ai rien contre les tennisman ou les footballeurs, mais dans ta carrière, je pense que tu gagnes plus de matchs de football ou de tennis, même en étant un joueur moyen, que de courses de vélo, Mm. tu vois? Course de vélo, c'est 200 au départ et malheureusement, c'est souvent les mêmes qui gagnent, quoi. Donc il faut accepter de perdre et si tu acceptes de perdre, ah, c'est quand même assez difficile de faire une carrière, en réussissant des trucs, quoi et tu payé pour gagner des courses. Donc voilà, donc j'ai eu cette phase-là de je croyais que j'avais un gros mental. Évidemment, j'étais capable de m'accrocher et tout ça, mais ça m'échappait totalement. Mais aujourd'hui, j'ai pas de préparateur, mental ou préparatrice mentale. J'ai moi, ma vie, ma carrière, ma confiance et j'essaie de trouver, des points d'accroche qui sont, bah, ma famille, qui sont, ma copine, qui sont mon équilibre mental et mes expériences parce que je pense plus tu fais de trucs, plus tu prends en confiance, plus tu prends en physique évidemment, mais plus tu vis des moments avec un vécu tellement profond et tellement difficile que tu l'as, en fait. Tu vois ce truc, tu dis: «OK, bon ça je l'ai déjà vécu. Je le gère», tu vois? Je peux prendre des exemples simples, mais quand tu traverses l'Himalaya, je traverse l'Himalaya en 2018. Bah, personne l'avait jamais fait avec un vélo. Ça n'avait aucun sens et j'ai vécu tellement de trucs durs là-bas que évidemment j'ai fait 3 années d'ultra derrière à me dire, «Waouh, c'est beaucoup moins dur, quoi». Parce que quand tu portes ton vélo 17 heures par jour, ouais, faire 300 kilomètres de vélo par jour en 24 heures, c'est plutôt très, très facile. Mais, aujourd'hui, mes points d'accroche, bah, c'est mes expériences, tu vois? C'est mes expériences, mes vécus, après attention, je suis en ultra distance, en course, je suis une machine à calculer et une machine à anticiper mes besoins, à anticiper, ce qui va se passer, tu vois? Parce que, faut pas se mentir, les mecs qui gagnent des courses d'ultra, de niveau français ou mondial, c'est les gens sont très, très, très forts, physiquement et mentalement, vraiment carrés, quoi. Ouais. Après, ouais, après moi j'aime bien jouer à ça, tu vois? J'aime bien jouer à ça. Après les enjeux sont quand même limités, tu vois? C'est pas moi, il y a pas d'argent dans ma discipline, donc je fais pas ça pour l'argent. J'ai quelques sponsors, donc faut t'accrocher à autre chose que l'argent, quoi, sinon ça marche pas très bien. Et justement, ouais, tu parlais des points d'accroche. Euh,
Je t'ai entendu dire beaucoup de fois, donc quand tu es en course, Mmh, parce qu'il y a le volet course, course longue distance, donc là tu disais, mmh, tu es un animal quand tu es en course. mmh, Bon, il y a d'autres, si tu as, d'autres points d'accroche, n'hésite pas à nous les partager. Mais mmh, du coup, la différence entre tu es en course et là tu es habité par le dossard et par l'envie de gagner, ouais, tu vas faire le jump comme tu expliques pour je vais pas dormir 24 heures et je vais jumper le mec qui est devant, quitte mmh, à me prendre, bah, quitte à tout risquer, quoi. mmh, Et la diff entre un projet où tu es solo, où tu traverses un désert et où il n'y a rien, où c'est une difficulté aussi extrême, c'est plus, du coup, tu n'as plus la même accroche, tu n'as plus les mêmes approches. mmh. Bah, en fait, c'est simple, avec des exemples concrets, Race Across France, quand je gagne, Race Across France, j'arrive, je suis, Cormet-de-Roseland, je suis sur le papier deuxième de la course. Il y a un gars qui est 2 heures devant moi, je crois, et tout le monde me dit: «Ouais, il est fort et tout». Je vois des messages et tout. Tu vois, je voyais mon nom écrit sur la route. À cette époque-là, j'étais un peu dans le haut de la vague et il y avait plein de gens qui étaient vraiment fans pour le coup. Et je vivais une course, où je me disais, «Ah, je pense que je peux revenir», mais je faisais ma propre course. Et moi, mon goal, c'était, je lui mets la pression, et moi, je suis capable de dormir moins d'une heure par jour, pendant 10 jours. Donc je vais utiliser ça, et dès que je reviens sur lui, je dors. Donc je suis arrivé au pied de l'Isran, il fait, 4-5 degrés, je me suis allongé par terre. Et j'ai dit à mon assistant Mika: «S'il part, tu m'envoies un message». Évidemment, Mika s'est endormi à 4 heures du matin. C'est normal parce qu'il avait pas dormi depuis 2 jours. Et moi, j'ai vu sa lampe passer au gars, et j'aurais pu me dire: «Oh putain, faut que je redorme 1 heure», et j'ai dit: «Non, je prends sa roue». Et je fais ce choix-là parce que je me dis: «Si je reviens sur lui à ce moment-là, le mec à l'intérieur, il va tellement se dire: "Ce mec est malade mental"», que après c'est OK. À ce moment-là, j'ai gagné la course. Parce que je lui mets la pression, parce que moi tu sais, quand tu vois quelqu'un physiquement, c'est pas la même chose, tu vois, que de voir un mec qui est sur une balise, sur un tracker, parce que tu as un tracker qu'on regarde en course, tu vois? C'est pas Nous, on n'est pas c'est pas l'UTMB, ça dure pas 20 heures, hein. Ça dure 5 jours la course, et je pense que c'est beaucoup plus facile de regarder son tel, à 20 kilomètres/h en vélo qu'à 20 à pied, quand tu es Kylian Jornet, quoi. Hem En fait, il me sort en haut du col, il me largue. Dans la descente, il était en frein à patins et tout, donc il s'arrête dans une boulangerie. Je lui reparle, je lui paye à manger, et là, je vois sa tête et je dis: «OK, ça va le faire, quoi». Et après, on remonte deux trois cols, dont l'Alpe d'Huez, deux trois cols, Glandon, machin. Et dans ma tête, je dis, «Je pense si je reviens sur lui une dernière fois, je vais gagner la course, quoi». Et la nuit d'après, je prends la tête, et là, je mets les gaz complets jusqu'au Ventoux. J'ai 3 ou 4 heures d'avance au pied du Ventoux, et il est obligé de dormir dans le Ventoux. Je prends encore 4 heures et je gagne avec 6 ou 7 heures d'avance, tu vois? Et en aventure, ça n'a rien à voir. En aventure, je regarde les villages. Là, tu peux manger, là, tu peux boire, là, il y a une station-service. Là, tu peux jeter ta tente. Là, tu peux trouver du bois, tu peux peut-être, trouver un moyen de t'alimenter, ou voilà. Et tu vois, j'ai pas beaucoup cueilli dans ma vie, mais ça m'est arrivé à deux trois reprises. Ou dans l'Himalaya, là, il y a de l'eau, tu vois? Là, il y a de l'eau, il y a de la glace sur le lac Baïkal. Tu dois faire dégeler. Bah, ouais, il y a des moments, c'est compliqué, tu vois? Donc ouais, faut avoir des points à petit, moyen, long terme, mais comme dans la vie, en fait, tu vois? Tu vas pas te dire, quand tu as 12 ans: «Ouais, est-ce que je veux une famille, un Renault Espace et un et je veux un labrador». Et tu vois, tu peux te mettre des goals à long terme, mais il vaut mieux se dire: «OK, demain à l'école, je vais voir Cindy, ça va être trop bien». Tu vois, c'est quand même Mais pas mal. «Ouais, j'aimerais bien aller jouer, cet après-midi, au parc», tu vois? C'est toute la vie comme ça. Je pense qu'il faut se donner des petits goals, puis après, des trucs à moyen terme, et puis après des trucs à long terme, et en course, c'est pareil, quoi. Mais Donc en justement, là, ce gros, que je me tu donne viens. des goals à 2 heures, des calls à 2 heures, des calls, enfin des goals à 2 heures de ce que je suis, des goals à 24 heures, et des fois des trucs à 5 jours, ouais.
J'allais te dire, ça me fait rire parce que évidemment, t'es le premier ultra cycliste que je reçois, Ouais. des courses de 5 jours. Nous, les trucs les plus longs, bah, t'as l'UTMB qui est le plus connu, évidemment, la Diag. Mm. Bon, maintenant, t'as le Tour des Géants, des 660 bornes, t'as un peu des projets un peu dingos qui commencent à arriver. Après, on commence à arriver dans une limite où on est dans la rando, tu Mm. peux pas courir pendant 10 jours dans une Mm. montagne, tu vois. Donc, bon. Bah Mais déjà l'UTMB, ouais, ça court pas tout le temps, mais évidemment la PTL par exemple que j'ai c'est fait, ça. ouais, tu cours un tiers du temps, mais après il y a des ascensions qui durent 5 heures, tu vois, donc faut quand même se remettre un peu dans une évidence que faut rester en vie, tu vois, des fois c'est de la via ferrata, donc et tort des géants, tort des glaciers, c'est pareil, quoi. Faut quand même être lucide et puis pareil, tu gères. Tu vois, c'est le truc, ça fait 300 bandes pour le tort des géants, 330, bah, tu te mets un premier goal au prochain village ou au premier CP. Et en fait, ça se gère pas pareil qu'un UTMB, mais en réalité, ça reste une grande aventure, une grande randonnée vite, quoi. Mais pour toi, c'est une évidence et c'est logique. Tu pars pour 5 jours ou plus, c'est logique. Tu peux pas te dire, je fais point A, départ, point B, c'est l'arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Hum, C'est impossible. L'objectif intermédiaire, qu'il soit petit, moyen hum, ou grand, il y en a plusieurs peut-être. Il y a peut-être le prochain CP. Ensuite, tu as peut-être un objectif de moitié de course ou de tiers de course. Tu es obligé. Et hum. nous, on en est encore. Dans beaucoup de cas, à expliquer que oui, c'est normal que mentalement, tu as craqué au 90e parce que tu t'es dit, il m'en reste Ouais. autant à faire. Et tu étais dans un état lamentable et que tu vois, pour toi, c'est logique. Tu peux pas t'engager sur 5000 bornes ou je sais pas combien, 50 000 des plus en te disant, Ouais. je vais faire ça d'une 100 traite. 000, Et 100 puis, 000, j'ai déjà fait. Mon max c'est 100 000, ouais. Mon max, c'est 110 000 100 mètres 000 de déplus. sur combien de Mais kilomètres? sur 4000 bornes. Mm. Oh putain, Ah bah, l'Himalaya, c'était 51 jours, 90 000 de déplus, tu vois. Dont la Hmm. moitié où je devais porter le bike. Mais je le savais pas. Et il y avait des journées où j'étais sûr que ça allait durer 2 heures parce que, bah, comme tu peux avoir des athlètes que tu coaches qui vont te dire, ouais, c'est ça, je le rentre en 3 heures. Non, t'as pas Hmm. compris, Michel. Là, tu vas mettre 6h50. Hmm. Mais non. Si, je te promets, parce que Kylian Jornet, il met tant de temps. Et moi, le premier, quand j'ai fait l'UTMB, où j'ai voulu un peu courir vite en me disant, C'était en ouais, quelle année, Steven? il y a 2 ans, l'UTMB Chamonix, je l'ai fait il y a 2 ans, mais j'avais fait Oman, j'avais fait Nice. Nice, j'ai fait le 100K et le 100 miles. Ok. Mais là, j'allais de CP en CP parce que si tu réfléchis plus loin, bah, c'est long dans la tête, tu vois. Et en fait, il faut faire temps fort, temps faible. Je pense qu'il faut prendre chaque ascension et bien gérer les descentes. Tu vois, en trail, les descentes, elles sont importantes. Contrairement au vélo, en tous les cas, au vélo on-road, parce que le vélo Oui. off-road, comme Hmm. l'Atlas Mountain Race, Silk Road, la Tour Divide, si t'es pas concentré, tu vas dans l'espace en ligne directe, quoi, tu vois, ou bien tu découpes ton pneu, mais donc ouais, faut partir temps fort, temps faible, ou tu vois, changement de pays, une frontière. Donc c'est pas pareil, tu vois, quand tu as le stress de pas pouvoir passer une frontière, comme ça m'est arrivé pas mal de reprises, bah c'est pas la même chose que d'arriver à un CP. Oh putain, s'il y a du monde au ravito, oh je vais pas pouvoir m'asseoir. Tu vois, faut Hmm. prendre du recul et te dire, mais et si moi je suis toujours dans le truc, oh tu vas pas mourir, c'est pas grave en fait, tu vois, faut revenir à une certaine réalité de rien n'est grave. Rien n'est grave. La douleur, elle est temporaire. Juste prends le temps, respire, bois un coup, mange, regarde le ciel, t'inquiète pas, ça va aller. Qu'est-ce que tu en as tiré de ce passage sur Ultra en course à pied? Ça t'a plu? Tu t'étais dit pendant quelques années ou mois, je me lance là-dedans. C'était quoi l'idée? Non, ouais, non, c'est pas des années, hein, j'ai fait 2 mois en altitude à la Rosière, je venais de gagner la Trans-Balkan Race et j'avais 2 goals dans l'année. Je m'étais dit, je veux gagner la Trans-Balkan Race dans les Balkans, une course de 1800 bornes, là où le film il vient de passer au Grand Rex, et faire un truc à l'UTMB. Mais juste voir 2 mois en altitude, comment je réagis. Et non, j'ai été déçu de moi parce que j'étais dans un objectif de résultat, à me dire, j'ai mis 2 mois de ma vie entre parenthèses, ça m'a coûté un petit billet de rester à la Rosière pendant 2 mois. J'ai tout mis en place, j'ai perdu 8 ou 9 kilos. Mais il y a des paramètres que j'avais pas.
Par exemple, je suis incapable de manger parce que j'ai trop bouffé de sucré depuis que, bah, j'ai commencé le vélo. En compétition, j'avais 6 ans. Depuis toutes ces années, j'ai trop mangé de produits énergétiques et j'arrive plus à les bouffer, tu vois? OK. Et pour moi, c'était impossible de me dire, bah, tu prends tes 90, 100, 100, 150, là, je sais pas combien ils sont, Parce qu'en 200 en grammes, vélo, non? tu arrives à les prendre ou pas du tout? Même en vélo, ça marche Non, pas? pas autant parce que il y a un moment, j'étais sponsorisé, c'était Morten à l'époque. Mmh. J'avais 5 kilos de Morten sur moi, mais j'ai gagné des courses comme ça, mais à la fin, je faisais des trous dans les sacs là et je les laissais tomber par terre, quoi, parce que j'avais des remontées acides, mais horribles. Et tu sais, quand tu ingurgites 24 heures sur 24 pendant 10 jours, par exemple, Northscape, c'est 10 jours, Ouais, la vache. c'est impossible, c'est impossible. Ton corps, il est atomisé, quoi. Bah, Alors oui, évidemment, on m'a dit: «Il faut que tu fasses un training de un ça, gut du training, training, bah, machin». oui. Bah, si Ouais, tu ouais, en as plus de gut, enfin, si tu es défoncé à ouais. l'intérieur, Ah ouais, 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 je pense que, j'ai un peu abîmé mon corps, tu vois? Donc des fois plus facile aussi pour moi sur des longues épreuves de faire un stop, d'arriver dans une boulangerie ou une station-service, de choper tout ce que je veux et surtout qui te fait plaisir, tu vois? Et ça, c'est important d'avoir du plaisir sur des aventures aussi longues et ouais, ce que j'en ai tiré, c'est, bah, que ça va très vite, mmh. que j'étais pas fait pour ça, qu'il me fallait encore perdre 5, 6 kilos et qu'en gros, bah, tu peux pas t'improviser, trailer machin. Bon, j'ai pas été ridicule, tu vois? Mais j'étais sûr de faire sous les 30 heures et en fait, déjà de faire sous les 30 heures sur Ah, un c'est UTMB, ouais, c'est solide. c'est c'est déjà pas mal, hein? Enfin, je Ouais, sais pas ouais. si tu rentres dans je sais pas si tu rentres dans les 100 aujourd'hui, à moins de 30 heures, mais Ah, je suis pas sûr, ouais. Non, je crois tu pas, je vois? suis pas sûr. Les mecs qui font, là, les mecs qui font, 19-20 heures, waouh! Tu vois? Ouais. Ouais, 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 ouais. c'est incroyable. Les vitesses des gars, c'est beau à Mais c'est voir, vrai, hein. tu vois, tu as fait un petit passage sur la nutrition et on Mmh. est en trail, on est en train de s'inspirer à, à tort ou à raison, j'en sais rien, on verra plus tard, mais de ce qui se fait en cyclisme. Et on entend des 200 grammes ou en triathlon. Mmh. Mais on dit toujours, va manger sur un vélo où tu as le ventre assis. Mmh. Enfin, je veux dire, tu es assis, tu as le ventre au Ouais, bien repos sûr. et en train de courir dans une descente en te faisant 2000 mètres de D-. Ça Ouais. n'a rien à voir. Tu as l'estomac qui Puis balotte dans tous les l'intensité sens. d'effort. Évidemment, sur le Tour de France, bah, l'intensité, elle est pas similaire à un UTMB. Mm. Je pense qu'elle est parfois un peu supérieure et parfois bien inférieure. Tu vois, quand tu es dans le peloton, ça roule tranquille. Ouais. Et la différence, c'est ça, c'est les temps forts, temps faibles. Là, les vitesses, là, on parle de l'UTMB, mais là, tu as reçu des mecs qui sont très forts sur 50K et tout. Mais mec, la nutrition sur 50, 100K, waouh, la vitesse des Ouais. gars. Oh là 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 là. Je me rappelle, il m'avait doublé, comment il s'appelle? Johan, hem, il m'avait doublé à Nice Métropole. Je faisais le 100 miles et eux, ils arrivaient du 100K. Ils m'ont croisé, mec. Je pense qu'ils couraient encore à 12, 13 Ouais. et moi, j'étais à 8, quoi. Mais tu vois, c'était de vitesse, déjà, tu cours à 6 km/h sur un 100 miles. Bon, tu pas totalement une merde, quoi. Mm. Mais mais tu vois, je me disais: «Mais waouh, la vitesse des gars et c'est pas les meilleurs Français, quoi». Ok. Donc Ouais, ouais, non, ouais, c'est clair que ça va vite. c'est Mais ouais. non, non, mais ouais, ouais, mais carrément, ok. Et t'as pas envie d'y retourner du coup? Tu préfères être sur deux Ah roues si, que. si, non, 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 ce que j'aime, c'est que j'ai pas de pression, je suis pas attendu, il y a personne qui me connaît ou pas ou très peu de gens et je suis dans un truc de je sais que ça va être dur, mais je prends ça comme une aventure, comme une découverte. C'est pas les mêmes temps, tu vois? Les mêmes, repères physiologiques, psychologiques. Je suis pas dans une pression constante tu vois? En vélo, c'est clairement, aujourd'hui le gravel, les gens se rendent pas bien compte, les gens qui sont pas dedans, mais là on est très, 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 très proche de ce qui se passe dans le cyclisme pro. Là, on est sur des enfin, on a qu'à voir tu vas voir Romain Bardet, là, il fait Mais son c'est ce que j'allais Taval dire, les anciens à pros arrivent sur Girona. gravel, ça va Ah vite bah, hein, quand bien même. sûr, et il y a pas que ça. Il y a des mecs qui étaient des comme moi, des lucky losers, Ouais. qui sont jamais passés pro et qui ont la rage de tout. Parce que, être fort
sur des courses élites de 150-200 bornes. Moi, j'étais meilleur sur les classes 2, les courses à étapes. C'est la seule course pro que je gagne. L'étape, elle faisait 205 km, tu vois, on fait 46 de moyenne sur 205 bornes. Mais, Mhm. mais ça n'a absolument rien à voir avec aujourd'hui le gravel, là. Moi, le peu de courses que j'ai fait de 200-300 bornes en gravel niveau mondial, mais ça roule à 40 à l'heure. C'est une étape du Tour de France, mais sur des chemins, quoi. Ça relance. Et puis, attention, autre paramètre dont j'ai parlé avec un futur très, très grand de la discipline. Bon, il a déjà gagné les deux plus grandes courses du monde, pratiquement, Victor Bosoni. C'est qu'il n'y a pas de contrôle antidopage, quoi. Donc, le jour où il va y avoir un peu de contrôle, je pense qu'on va avoir deux, trois petites surprises. Parce que là, il y a de l'argent qui arrive en masse dans cette discipline, parce que je ne vais pas dire que c'est le seul, avec le VAE, c'est les seuls trucs qui font vendre des vélos aujourd'hui, enfin tenir en tout cas le marché du vélo, mais c'est indécent. Franchement, les vitesses des gars, j'aimerais bien savoir quoi. Ouais, ouais, oui. Et tu parlais de Victor, c'est Hmm. Victor Bosoni, c'est ça que tu Ouais, as ouais, reçu. ouais. Il est hyper jeune. Il est hyper jeune et c'est un On monstre de la dirait qu'il a discipline. 14 ans, ouais. On dirait qu'il a Ouais. 14 ans quand tu le vois. C'est un tout petit modèle et tout. C'est pareil, c'était un mec qui aurait pu passer pro, qui était un môme, qui était un môme solide. Bon, il a eu des problèmes, je pense, problèmes génétiques, problèmes hormonaux, donc il est jamais passé. Il s'est fait soigner et puis là, il revient depuis 3 ans. Il fait de l'ultra et tout. Et il a déjà tout compris. Tu vois, il a déjà tout analysé. Je pense qu'aujourd'hui, les mecs du profil de Victor, ils peuvent vite réussir dans la discipline parce que il est hyper apaisé, il est hyper mature, il a une réflexion à long terme aussi. Et puis surtout, il est dans un truc lui, il parle d'amour, mais il est dans un truc d'apaisement qui est vraiment essentiel sur des courses qui font entre 1000 et 5000 bornes, quoi. Mais ouais, super mec, super potentiel. Après, oui, moi, j'ai commencé l'ultra. Moi, quand j'avais 20 piges, ça n'existait pas, hein. Donc, Mhm. lui, il a 23 ans. Quand j'avais 23 ans, j'étais encore presque élite, hein. J'avais pas changé de vie. Lui, il a arrêté. Et 2 ans après, tu vois, en gros, il a mis les gaz directs comme Pierre Roland. Ouais. Bah, Pierre, évidemment, qui va être très fort, hein. Le mec, il était capable de gagner une étape sur le Tour de France. Ouais. Évidemment que 2, 3, 4 ans après, il a encore les watts, quoi. Ouais, mais c'est différent. Mais c'est ça aussi la différence, c'est que dans le trail, c'est pareil, c'est un sport jeune. Ouais, Il y a 15 ans, à part un Kilian, ou ouais, des mecs comme ça, ils étaient peu, c'était une poignée. Et encore, Kilian, c'était aussi du ski alpi, qui était ouais, capable de gagner partout. Mais il y en avait qu'un. Et c'était surtout des transfuges d'autres sports qui ouais. arrivaient après sur le tard. Aujourd'hui, on a des gars, et on disait non, l'ultra, c'est pour les plus vieux, faut être plus vieux. Et aujourd'hui, t'as des Virgile Morisset, j'ai d'autres noms qui ont 22 ans et qui s'envoient des 250 bornes semaine et qui vont tout péter sur des ultra courts, du 100 bornes, tu vois, pour Ouais, l'instant. C'est impressionnant, ouais. les Saint-Élion qui sont roulantes, qui se gagnent à des allures indécentes. Enfin bon, voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est un changement. Maintenant, eux, cette génération-là sont nés avec ce sport qui existait déjà, donc forcément, c'est différent. Ils s'entraînent déjà pour ça tout de suite, quoi. Ouais, ouais, et puis ils ont déjà les données des 10 dernières années, C'est quoi. Tu ça. vois, on sait très bien ce qu'il faut faire. En gros, aujourd'hui, comme les mecs comme Victor ou dans le trail, il y en a des milliers, parce qu'il y a beaucoup plus de gens dans le trail. Franchement, quand tu as toutes les données, comment s'entraîner, mentalement un peu cadré, diététique, c'est pas que tu peux pas te rater, c'est que tu peux progresser quand même très vite. Après, évidemment, tu as un plateau où tu vas progresser beaucoup, beaucoup moins vite parce que tu vas arriver à un niveau plafond de verre, tu vois. Mais évidemment que les gars sont extrêmement forts. Évidemment. Le truc, c'est que passer sur 100 miles, pour moi, c'est déjà une aventure. Tu vois, au-dessus de 100K, c'est déjà une aventure en vélo. Tu vois, pour moi, c'est comme en vélo quand tu fais plus de 500 km. Pour moi, c'est l'équivalent. C'est plus de 24 heures. Et à partir de ce moment-là, c'est un autre monde, tu vois. Courir la nuit, avoir des gestions de matériel, avoir du matériel obligatoire. Et après, évidemment, les courses de 300K à pied, c'est encore un autre monde. Mais ouais, et puis la précocité des mecs. Aujourd'hui, tu tapes n'importe quoi sur ChatGPT, on te sort. T'imagines, nous, pour avoir, enfin, je parle comme un vieux de 70 ans, Ah mais oui, pour bah avoir oui.
comment faut s'entraîner. Moi, je lisais Vélo Magazine, mec. Ouais, je veux dire, Je ça lisais des sortait, il fallait magazines. attendre l'hebdo, Ah ouais, tous tu les regardais mois. le truc. Ah ouais, putain, Lance Armstrong, il fait ça, alors je vais Ouais, faire les mêmes séances. Mais là, tu as 40 athlètes. Si, la nouvelle mode, ça y est, c'est Z2 maintenant. Ta vie, elle doit être à Z2. Waouh. Oui, oh là là, les Kenyans, courir lentement pour courir vite. oui, bien Oui, sûr. oh là là. Oui, mais si tu cours que lentement, tu serais une Ouais. brêle. Faut pas se mentir. Si tu cours que lentement, tu ne peux pas courir vite un jour. Et ouais, Faut puis la, pas. la Z2 d'un Kényan, c'est 3,20, donc ça change Ah aussi oui, des oui, choses. et puis il est en claquette. Le jour où Et il met ouais, les chaussures, il c'est était pas sur la la même, quoi. 310, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ça, Ouais, c'est mais des moi, modes passagers. j'avais ce truc, j'avais ce truc d'espoir. Des fois, j'allais courir avec, j'ai couru 2, 3 fois avec les athlètes de l'équipe de France de triathlon, notamment aux Jeux à Rio. Ah ouais. Mais ouais, ouais, c'est indécent parce que moi, c'était mes athlètes, j'étais communicant, je dirigeais la com de l'équipe de France et de la Fédé. Mais ils étaient à côté de moi, j'étais pas au seuil de la mort, tu vois. Mais quand tu descends à 3,40, 3,30, 3,20, là, Ouais. tu les regardes et Ils eux, ils te discutent disent, toujours. bah, ouais, ouais, ouais. Eux, ils te disent, en fait, si tu veux gagner les Jeux Olympiques, faut poser le vélo et avoir 2 kilomètres autour de 2,40, entre 2,38, 2,40. Et aujourd'hui, un Kenyan, il gagne le marathon, c'est ça, 2,40? Ouais, bon, je sais plus combien. Ouais, non, 2,50, il finit en 2h, 2h04, 2h03. Ouais. Ok. Donc, easy ride. Ouais, c'est morning, Déjà, morning descendre à run. 3,40 à pied, c'est pas. Non, non, ouais, c'est impressionnant. Ouais. Tu vois, tu disais, j'arrive au bout, on va arriver au bout, Mm, mais tout à l'heure, tu as parlé d'un truc quand tu voyais, quand tu parlais, quand tu étais en course, c'était vraiment le mm, côté macro du mental et justement de la gestion de soi-même. C'est ce que je me tue aussi à dire, c'est que quand on va faire une préparation mentale, on va pas faire, mm, enfin, ça va être une préparation de toi, en fait, de ton être mm, entier. Et tu as mm, tout dit sans le dire avec les mots que j'emploie moi, mais justement, je trouve ça chouette, c'est quand tu vas faire les jumps et que tu vas voir le mec en face, que tu vas voir, comprendre dans les yeux, que tu vas pouvoir lui passer devant et que tu joues comme ça, à l'élastique et tout, on voit vraiment que c'est le triptyque de ta stratégie mentale qui est vraiment bien en place, malgré la fatigue, et c'est là où je vais en venir. Ta stratégie physique, tu te connais parfaitement, donc tu sais de quoi tu vas être capable. Et en même mm, temps, de ta technique et ta technico-tactique, voilà, il y en a toujours quelque part. Et ce triptyque, quand tu maîtrises qui t'es en fait. Et tu maîtrises mm, comment dire, tu peux exploiter ton potentiel, comme on dit, la meilleure version de soi-même, enfin, peu importe le mot qu'on a employé, à fond. mm. Et ça, c'est la partie macro. Mais comment justement arriver à prendre des décisions lucides quand il n'y a plus rien de lucide, quand tu as dormi 5 heures en 5 nuits et que tu fais 300 bornes par jour, tu bouffes ce que tu trouves. C'est comment tu fais pour avoir justement de la lucidité de le faire? Parce qu'en trail, tu le vois, les mecs il y en a plein qui perdent des courses parce qu'ils sont plus la lucidité et qu'ils ont eu un moment, bah, ils ont fait n'importe quoi. Bah, Et moi, je me garde toujours 20%. Moi, en fait, je suis jamais à fond. Et en fait, Victor, là, tu vois, sur l'Atlas Mountain Race, c'est un bon exemple. Et il y en a plein d'autres comme ça, comme Kylian quand il gagne devant Mathieu Blanchard ouais. et plein d'autres. Là, c'est de la Formule 1, mais tu vois, avoir cette zone de garder ces 15-20%, eux, ils sont plus à garder entre 8 et 10, tu vois. Avoir cette zone de lucidité et dire, OK, le prochain goal, c'est le ravito à Champélac. OK, Mm. Champélac, le ravito, il est comme ça. Tu vas déjà visualiser toute ta course avant. Moi, évidemment, sur une aventure de 5000 bornes, je vais pas visualiser tous les ronds-points parce que je les connais pas. Je sais même pas des fois par où je vais passer. Et j'étudie des fois rien du tout parce que je suis un mauvais élève et j'ai besoin de cette aventure. Tu vois, j'ai besoin de me dire, oh putain, c'est ouf, tu vois. Et oui, quand je suis arrivé dans les fjords, Finlande, Norvège, je pleurais parce que je me disais, putain, c'est ça en fait. Tu vois. Et ça, faut jamais l'oublier. Ce truc-là, ne jamais oublier pourquoi tu es vraiment là. Ça, c'est le truc important. Et si tu gardes ça, tous les encouragements, tous les trucs, oui, c'est important. Mais la vérité, c'est toi. C'est toi et pourquoi tu es venu là. Tu es venu pour gagner, tu es venu pourquoi te faire mal, tu es venu pourquoi pour pleurnicher au ravito. Non, tu es venu pour aller au bout. Et pour aller au bout, il faut t'accrocher à des trucs. Donc moi, oui, je m'accroche à un gars qui est là, je vois sa lumière et je me dis, putain, psychologiquement, c'est quand même pas mal. Parce que moi, je rentre dans sa tête.
lui, il va se dire, putain, qu'est-ce qu'il fout? Et en même temps, je suis dans un truc de, j'ai la visu sur un gars que j'ai pas vu depuis 2 jours et ça me donne un espoir énorme, tu vois. Mais ça vaut pour un ravito sur l'UTMB ou sur la CCC ou sur d'autres courses, tu vois, à se dire, Bien sûr. Ouais, ouais. il y a telle personne qui m'attend au ravito, ça va être incroyable, je lui fais un bisou, on va faire tu vois, on va faire un câlin, elle va me remettre dedans ou il va me remettre dedans et c'est beau, quoi. Elle va avoir les bons mots. Et c'est toujours te raccrocher à du positif, tu vois. Le positif, tu l'accroches où tu veux, parce que moi, des fois, en fait, je crois jamais, Mika, il pourrait le dire, mon assistant, je crois jamais que je vais gagner. Les seuls qui croient, c'est les gens qui sont autour de moi. Moi, jamais je crois en moi. Jamais je crois que je vais gagner. Sauf le moment où je sais que je suis rentré dans la tête des gens. Si je rentre dans la tête, c'est terminé. C'est terminé. Et il y en a plein qui ne veulent pas du tout être en contact avec moi en course parce que je rentre dans leur tête, tu vois. Parce que il y a des gens qui veulent parler la nuit en ultra et tout. Moi, j'ai pas du tout envie de parler. Tu sais, tu roules à 40 à l'heure, ça te donne envie de dormir. Tu as envie de te jeter dans un fossé pour dormir 5 minutes et le gars te raconte sa life, tu vois. Toi, tu penses ta stratégie? J'ai pas de stratégie, mec. Ma stratégie, c'est d'être avec toi, mais tu sais, tu peux pas lui dire quoi. Tu tu dis, ouais, bah non, je vais rouler comme ça. Bon, je pense que je vais dormir dans 1 heure. Ah ouais, dans 1 heure? Ah ouais. Et c'est toi, tu vois, c'est toi, gérer ton truc, gérer tes Ouais. accroches. Tu vois, c'est un peu. Moi, j'aime beaucoup le truc de l'alpinisme. J'aime beaucoup l'alpinisme, l'escalade, tu vois. J'encourage beaucoup les parents à emmener les enfants soit en montagne, soit faire de l'escalade parce que c'est vraiment comme la vie. Tu sais, tu t'accroches à des prises et tu t'élèves avec ça. Et Mm. ça, tu fais ça avec ton mental. C'est tu t'accroches à ce truc, tu t'élèves et après tu vas chercher une autre prise. Alors elle est bleue, elle est rouge, elle est jaune et tu vas chercher. Ok, bon, là il y a ce truc. Je suis au pied de tel col ou de tel truc. Et là, ça va être un beau moment. Il va falloir sourire. Tu vois, quand tu as fait la roco, c'était bien. Tu te rappelles, tu avais mangé ça, tu avais mangé tel truc et tout. Bon, là, tu n'auras peut-être pas l'occasion de t'acheter 4 canettes d'Ice Tea, mais ça va être cool quand même. Tu vois, tu vois, c'est t'accrocher à des choses pour t'élever, quoi. Ouais, complètement. Mais ouais. Bah écoute, c'est vraiment aussi pour ça et je te remercie encore que je voulais t'avoir dans le podcast parce que moi j'ai l'habitude et puis encore une fois pour avoir des sons de cloche différents, moi Mm. je délivre après quand je fais des coachings, je suis obligé de délivrer un minimum de contenu un peu pédagogique, Ah ouais. mais toujours en expliquant que le but c'est en fait je dis toujours, moi je te donne des ingrédients les outils, comme on dit. Je vais te donner des ingrédients qui me paraissent être les plus adaptés pour toi, pour ce que tu me veux, ce que tu me demandes. Mm. Mais toi, tu dois faire ta recette. Et moi, je peux pas faire ta recette. Et du Mm. coup, et si la recette, elle a marché pour telle course ou pour tel objectif de vie, eh Mm. ben, c'est pas sûr que tu fasses la même recette pour dans 6 mois, quoi. Et qu'elle remarche, parce Mm. qu'il faudra en inventer une nouvelle. Et c'est ça la vie, et c'est ça le fonctionnement, en fait. Et toi, je trouve que tu en es l'expression vraiment la meilleure que je puisse trouver là aujourd'hui parce que Mm. t'es très, voilà, t'as une grosse personnalité, tu t'as pas le même discours qu'on entend, voilà, de tout le monde. Et par contre, c'est ton fonctionnement. Mais tu fais pas les choses à l'arrache. On pourrait penser. Mm. C'est vrai moi, j'ai peut-être pu le penser au tout début. Je fais, ah, le mec, il est à l'arrache total. Mais non, non, Ah, je suis pas justement. du tout à l'arrache. Les gens qui sont autour de moi savent vraiment que je suis au millimètre. Bah, Daria me le dit souvent. Elle dit, elle me voit que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et Mika, Cécilia, ils voient que moi, je suis un travaillomane. Je fais pas ma communication pour montrer que je suis pas un bosseur. C'est chacun son truc. Mm. Juste moi, j'ai besoin de sentir que c'est cool, tu vois. J'ai fait un podcast avec Sofiane Seili. On a fait une course qui était la Silk Road Mountain Race, qui était, je pense, sans aucune arrogance, je parle même pas de moi, je parle des gens au départ, autres que moi, mais c'était le championnat du monde d'ultra-endurance des 5 dernières années. Il manquait, bon, Victor, il n'était pas encore Il avait 18 ans, là, le pauvre. assez vieux d'ailleurs, mais c'était indécent le niveau. Et j'étais dans une détente totale parce que j'avais besoin de me détacher et de me dire,
bah, la vie, c'est une fête, tu vois, c'est une rigolade et on va assez se faire mal, tu vois. Tu vois, j'ai un peu ce truc de, comme certains mecs maintenant en trail, c'est vachement à la mode du trail entertainment, machin truc, qui Ouais. préfèrent se détendre, tu vois, et de se détacher de l'objectif pour faire semblant que c'est pas si important l'UTMB, Mm. alors que ils ne pensent qu'à ça jour et nuit depuis un an. Mais je suis hyper travailleur, hyper sérieux. Après, il y a des choses, tu vois, on parle de la diététique. Oui, j'ai 40 ans, j'ai 39 ans. Je me prends moins la tête que quand j'avais 20 piges. Et je suis moins persuadé que je vais casser le monde entier de l'ultra parce que j'ai 40 piges. Donc je me rends à l'évidence, mais à côté, je bosse. Et puis oui, j'ai trouvé mes propres mots. J'ai eu cette discussion avec Stéphane Brognard aussi parce que lui, ses mots à lui, il m'a entraîné en trail, mais Mm. ces mots à lui ne résonnaient pas tout le temps en moi. Et mes mots à moi ne lui résonnent pas en lui parfaitement. Et Mm. il en a pris pas mal de moi, et j'en ai pris pas mal de lui. Mais il y a des trucs, tu vois, il comprenait pas. Mais je lui disais, mais en fait, tout ce que tu me racontes, mais c'est tellement déjà en moi que Ouais. j'ai du mal à te l'expliquer, Stéphane. Parce qu'en fait, ce qu'il comprenait pas, c'est que moi, j'étais lui et lui, il était moi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Ouais. que on avait une expérience similaire où on s'est mis tellement dans le mal, on a tellement vécu de trucs très traumatisants dans nos jeunesses qu'on c'est intégré en nous. Ouais. Tu vois, ce truc de Ouais. c'est quoi le truc auquel tu t'accroches pour toute ta vie? Mais il est déjà en moi, ne me pose pas la question. Ok. Tu vois? Ouais, Et ouais, quand ouais. je lui ai dit ça, il était dans un truc de ah ok, ah j'ai compris. Parce que il a pas compris pendant 2 3 mois que tu avais pas besoin de me dire c'est quoi ton sens ultime de c'est quoi ton Ouais, point est-ce que d'accroche tu as quand tu trouvé ton why pour y aller, quoi? ouais, mais ton Ouais. vrai why, ton truc de, Ouais, ouais. tu vois, ton enfance, ton papa, ta maman, il y a la mort de quelqu'un de ta famille, une tristesse, ton pays, tu vois, quelque chose. Mm, mm, Mais mm. moi, je l'ai déjà depuis toujours, depuis que j'ai 6 ans. Donc, il est là, t'inquiète pas, mon copain. Mais par contre, faut que tu me guides sur Champélac, c'est important ou pas? Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Faut me remettre dans une certaine réalité parce que, bah oui, on croit que je plane au-dessus au-dessus du monde, mais je suis comme un peu terre à terre. Mais j'aime bien jouer. J'aime bien jouer en même temps. Non, mais c'est ouais, mais cool. Ok, ok, ok. Bah, les dernières, la saison qui arrive, Mm. ça y est, c'est déjà tout fixé, les objectifs, enfin, les objectifs, les courses, les projets. Ah non, parce que bah je vieillis. Non, non, mais là je me suis mis 2 goals en ultra. Déjà un qui va être Race Cross Portugal où j'ai déjà gagné la France et Ok, Race Cross France et Race Cross Belgium. Et j'aimerais bien gagner au Portugal. Bah, c'est dans un mois déjà, un peu ok. plus d'un mois, un mois et demi. Donc c'est en fait j'ai mis ça aussi parce que ça m'oblige à me mettre au charbon l'hiver, ce que j'ai de plus en plus de mal à faire. Et après un autre objectif d'ultra distance, je pense un avant de partir au Pakistan, mais le gros goal de l'année et la tendance, elle est vraiment d'être le troisième Français de l'histoire à monter les 14 plus hauts sommets du monde. Ok. Et, donc, j'aimerais bien faire. Ça va dépendre de l'argent, tu vois. Tu as parlé de Mhm. mercantile dès la première phrase, mais là, c'est pas pour avoir forcément des sponsors. Moi, je veux juste avoir le blé pour pouvoir partir et grimper ces sommets et je l'espère rencontrer 2 3 potes là-bas, puisqu'il y a Benjamin Védrine qui Mhm. va au Nanga Parbat aussi. Et j'aimerais bien le croiser là-bas. Et sinon, bah, ça, c'est K2, Gachet-Brung 1, 2. Et après, on verra. Déjà, si je rentre ces trois-là, c'est beau. Et puis, on verra, quoi. Ok. Déjà, si je suis au sommet d'un 8000 au Pakistan, c'est beau. Mais mon goal, c'est d'en rentrer minimum 3, quoi. Et 4, c'est incroyable. Ouais. Ok. Les Ok. 5, ça va être chaud, ouais. Parce que c'est un budget, c'est 2 ans d'ultra vélo, là. Ah la vache. Ouais, ouais. Ok. Bon, j'espère que je t'ai pas vexé en parlant de mercantile parce que Non, 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 quand non, non, parce que c'est c'est vraiment un juste. sujet pour le coup, pas pour je sais pas si j'ai été clair,
Mais comme je sais qu'il y a zéro oseille dans ta discipline, enfin quand tu gagnes une Ouais. course, je sais pas, il y a 1000 balles, j'en sais rien, Ah c'est non, non, il n'y a pas d'argent. voilà, il y a même pas Moi, j'ai d'argent. gagné Northscape. Le gars m'a même pas payé un café. Il te paye même pas un café à l'arrivée. Donc vu que t'es comme, Ouais. bah, t'es une figure française du truc, je me dis, Mm. bah, faut quand même faire vivre tout ça. Tu peux pas te Ah ouais, pointer, tu vas pas au Grand Rex en claquette en te ouais, disant, voilà, c'était ça, ouais. tu crées quand même quelque chose, quoi. Tu crées un contenu et il y a Bah, je crée forcément, une valeur. Je crée une ouais, valeur qui est là. Après, il y a des marques ou des mécènes qui s'en foutent. Mais la plupart des marques, ils aiment bien le documentaire, les réseaux sociaux. Bon, là, maintenant, Instagram a pris une force. Maintenant, je vais peut-être plus rentrer dans leur entertainment ultra, tu vois. mm, Parce que c'est à la mode, parce qu'il faut faire rigoler les gens. Mais quand je le faisais il y a 5 ans, c'était pas du tout à la mode, tu vois. Il fallait être un super-héros et la figure de l'aventure, c'était Mike Horn. Ça l'est toujours, ouais, mais un peu moins, parce que maintenant, les trailers ils ont pris tous 500 000 followers, là. mm, Mais, ouais, en fait, il faut gagner sa vie. Mais moi, ce qui me fait gagner ma vie, c'est Gravelman, c'est mes conférences et mes aventures. Mais mes aventures, sont souvent à moins quelque chose à la fin d'une aventure qu'à plus quelque chose. Ouais, quand je dis ça à certains sponsors, mais faut bien que tu te payes, Steven. Me paye. Mais ouais. je gagne pas d'argent avec l'aventure. J'en perds beaucoup. Mes aventures sont plus chères que ce que j'ai, ouais. Mais ouais, mais c'est pas, mais justement, c'est pas, c'était l'objet de la question tout à l'heure. C'était comment faire vivre ça quand tu vas faire des aventures. Et c'est une question que je me pose, Mm. hein, c'est comme ce podcast, il est avant tout égoïste parce que c'est le plaisir d'échanger avec des gars comme toi. Mais c'est de comprendre aussi les fonctionnements. Ouais. Tu veux Non, faire ton truc. toi, c'est ton truc, ton modèle, ça pourrait être de choper un partenaire qui a confiance en toi, qui dit, OK, bon, moi, je t'achète 10 épisodes, tu me fais une intro, voilà, et puis une sortie, et les gens sont contents. Mais moi, par C'est ça. exemple, Adventalk, c'était mon plaisir, c'est mon truc, je veux juste que ça me coûte rien. Et c'est tellement, en fait, je prends tellement de plaisir à le faire parce que comme Gravelman, comme quand je traverse l'Himalaya, comme d'autres trucs que j'ai fait, à chaque fois que j'ai réussi un tout petit truc dans ma vie, c'est à chaque fois du cœur, tu vois. C'est à chaque fois de putain, ça, j'ai envie de le faire, quoi. Et c'est souvent quand tout le monde me dit, oh, tu vas pas faire ça. C'est souvent les trucs qui ont le mieux marché, tu vois. Donc voilà, c'est bien, Ok. c'est la dernière punchline, je pense. C'est clair. Non, c'est clair. Bah, pour suivre le reste de l'actu, c'est toujours tes réseaux. Insta, tu Ouais, partages beaucoup. ouais, Les films, YouTube. ouais, YouTube, ouais, je vais accélérer un peu sur YouTube et puis ouais, le podcast. Après, c'est plus les autres qui parlent que moi, mais l'idée, ouais, Adventalk, c'est un Mhm. truc, c'est d'inviter mes potes. On est au café en train de parler, de discuter, de se faire des blagues, mais c'est plus une espèce de psychanalyse de comment t'as réussi, est-ce que t'es heureux et c'est quoi ta vie, tu vois? Parce que ouais, les interviews et tout ça, j'ai de plus en plus de mal, mais ouais, ouais, j'aime bien savoir qui sont un peu les gens qui brillent un peu dans notre monde des courses et de l'ultra, quoi. Ah, mais très cool, Adventalk. Je recommande Ouais, aussi. On peut écouter c'est des gens qu'on gentil, c'est connaît. gentil. Là, tu as eu. Mhm. Ouais, on a cité tout à l'heure Johan, Alfredo, Ouais, j'ai eu Johan Ofredo, Pierre Roland, Victor Roland. Ouais. Bosoni, Sofiane Seili qui a été 52 jours en prison en Russie, Putain. qui est une vraie légende de l'ultra vélo. Là, j'ai deux mecs qui font de l'Aerox. Dont un gros entrepreneur qui a une énorme marque qui s'appelle Merci Andy. Mhm. Là, j'ai Claude d'Artois et Steve après, Chanel aussi. j'ai eu Steve. Bah, Steve, Ouais. il est sorti aujourd'hui. Et puis là, je vais avoir des Mhm. filles. Je vais avoir Sylvain, je vais avoir Nouchka, je vais avoir je vais avoir d'autres profils parce que Non, des j'en mecs. ai marre d'avoir des couilles là. Yes. Bon, allez, Je veux des filles. toute dernière question rapide. Si t'as quelqu'un à me conseiller, à me recommander pour passer dans le podcast avec moi, une ou plusieurs personnes. Victor, c'est top, tu vois. Victor, Steve, Claude. Mais bon, tous ceux que j'ai eus, c'est que j'ai envie de les avoir, tu vois. Ouais. Mais Victor, c'est très intéressant parce que
Bah, parce qu'il a 23 putains de piges, quoi. Il a 23 ans, le môme, et il te parle comme, comme un mec de 50 piges. Et c'est beau cette maturité de «Oh, j'ai pas fait exprès». Oui, tout est calculé. De A jusqu'à Z, tu gagnes pas des courses de Ouais. 5 jours, comme ça en claquette en mangeant des tagines au Maroc, ça existe pas. Et il avait tout calculé, tout anticipé, les partenaires qui vont bien, la réflexion profonde et ouais, très intéressant Ah, trop profil. bien. Ouais, Trop bien parce que je l'ai écouté hier ouais, en allant courir. Je me le suis noté. Je lui ai envoyé un ouais. petit message sur Instagram, évidemment, qui passe aux oubliettes. Parce Non, que. non, pas forcément Victor, il répond, mais c'est Non. juste que là, Oui, lui, il il vient est de dans la gagner la fame, classe. là. Ah, là, il va avoir 10 jours de grosse fame, parce que là, tu reçois 2 à 500 messages ou mails Ah ouais. ah ouais, ouais. Mais après, ça va se tasser, t'inquiète. Mais ouais, ouais, c'était déjà le ton du gars et tout, trop bien. Et Mm. l'axe aussi, c'était sur ce côté stratégie de sommeil où il a une sagesse, limite la sagesse d'un vieux sage à 23 ans. Je trouvais Ouais, ça ouf, quoi. Et là, les stratégies de sommeil, c'est un truc sur lequel je bosse pas mal et pas que pour les sportifs d'ailleurs. Donc non, non, je ouais, trouvais ça très cool. Ok, bon, ouais. noté. Allez, Merci. c'est la fin. Je te remercie, Steven, d'avoir pris Merci à toi. le temps de me répondre et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à toi aussi, à toi aussi. Prends soin de toi. Allez, ciao. Cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.